comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo spéciale pour vous présenter l'oracle de l'astrologie intuitive, donc transformation et évolution, voilà, que j'ai trouvé sur Amazon, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il est. Donc là en déco, du coup, j'ai sorti tout ce que j'ai pu, voilà. Donc là ici une petite étoile du coup qui représente la protection, voilà. Ensuite ici j'ai trouvé, je me suis dit tiens je vais mettre celui-là, ça c'est pour les planètes, hein, le petit dé pour les planètes. Ensuite à côté j'ai mis des petites habitations de New York, voilà, pourquoi pas, pour les habitations, pour les maisons et tout, ça va représenter ça. Parce que vous allez voir dedans, c'est dans le thème en fait. Là c'est dans le monde, les cartes du monde. Voilà. Là, la Terre, on va dire ça comme ça. Ensuite, là, c'est les numéros, donc pour votre signe astro, pour votre chemin de vie aussi, les numéros. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ici, on a une belle petite rose que je me suis dit, tiens, je vais mettre ça. Voilà. Donc, derrière, il y a, comme vous pouvez le voir, il y a un petit collier qui représente la femme. Voilà. Donc, pour l'homme, je n'ai pas trop trouvé pour le moment. On va dire que ça peut être les habitations ou autre chose. Ensuite, ici, on a un petit cœur, voilà, qui représente un petit cœur, un gros cœur, je dirais. Là, je me suis dit, ça pourrait peut-être représenter le soleil, voilà, j'ai pensé à ça. Ensuite, les signes astrologiques ici, voilà. Et ici, une petite broche. Je me suis dit ça va faire bien pour un genre de petit bouquet, on va dire ça comme ça. Donc voilà, au niveau déco, voilà, j'ai ce que j'ai, on a ce qu'on a, voilà. Donc alors, concernant l'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution. Alors du coup, c'est avec Ressourcea. Donc la boîte, elle est hyper épaisse parce qu'il y a beaucoup de jeux dedans, voilà. Donc ici, vous avez un petit résumé, donc je vais vous le lire. L'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution est conçu pour accéder à une dimension sacrée de l'astrologie où, en se mélangeant divination, astrologie, psychologie et spiritualité, le tout dans un coffret de 70 cartes colorées, accompagnées d'un livret explicatif et d'une pochette pour ranger et prendre soin de vos cartes. Chaque carte a été pensée et conçue comme de véritables œuvres d'art, colorées et modernes, mélangeant aussi bien l'ancien que le nouveau, la vie d'aujourd'hui que les dieux d'hier, pour prédire ce que pourrait être votre vie de demain. Inspirante et inspirée, vous vous laissez emporter par les illustrations qui vous révéleront aussi bien le langage universel que l'interprétation de votre cœur. Grâce au tirage proposé, vous obtiendrez des réponses claires qui devraient vous amener à vous poser les bonnes questions pour changer ou transformer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie et ainsi faire évoluer la situation. Si vous vous connectez aux cartes avec votre cœur et que vous vous laissez traverser par ce qui veut se manifester à travers vous, vous développerez de plus en plus votre intuition jusqu'à arriver à vous passer de plus en plus du livret. Vos tirages reflèteront alors l'essence de votre âme. Voilà. Et là, on vous dit que le coffret contient 70 cartes dans un sac organza, il est marqué, avec un livret explicatif de 216 pages. Voilà. Donc, apparemment, ça a été imprimé en Chine, d'après ce qu'ils mettent. Donc, c'est ressourcé. Alors, par contre, il n'y a pas le prix, mais je vous mettrai dans la barre d'infos le lien et vous aurez le prix. Il me semble que celui-là, je l'avais acheté 44 €, je crois, à peu près. À peu près, hein. Mais je ne sais plus trop, mais il me semble que c'était ça. En même temps, vu l'épaisseur, ça m'étonne pas. Alors, je vais vous montrer, il est magnifique, il est waouh, il est juste trop beau quoi. Mais vraiment trop beau, regardez ça. Voilà. Alors, du coup, donc dedans, c'est comme ça, ici, donc un petit truc rouge. Voilà. Ensuite, ici, vous avez le gros livret, donc qui est hyper gros et hyper épais, surtout ça. Voilà, et donc vous avez tout dedans, voilà, que je vais vous montrer après.
Et ici, il y a les cartes avec le pochon que je vous montrerai après. Hop, je vous mets ça sur le côté et je vais vous montrer le livre. Alors, dans le petit livre, vous allez trouver, donc du coup, il parle d'une deuxième édition, donc l'auto-édition. Après, je connais pas, je connais pas la première édition. Et ça vient de Ressourcea. Donc ensuite, en dessous, ils mettent auto-édition, donc Angélique Péris, Françoise Henry, Evelyne Le Guaziou et Marie-Thérèse Serre. Voilà. Donc là, c'était en 2022, d'après ce que j'ai compris. Et illustration 2021. Ah non, 2022, c'est la deuxième auto-édition, pardon. Voilà. Donc ici, voilà, vous avez l'introduction. Voilà. Donc ils mettent qu'est-ce que l'astrologie, de l'astrologie à l'oracle, présentation du jeu, comment utiliser l'oracle et conseils pratiques. Ensuite, vous avez toutes les méthodes de tirage. Voilà. Donc, je vais vous le dire, hein, voilà, il y a le tirage journalier, le tirage des sentiments, le tirage en croix, le tirage relationnel, le tirage de l'amour, le tirage des 3 énergies, le tirage de l'orientation du mois, le tirage de la roue astrologique et le tirage divinatoire libre. Voilà, c'est assez complet. Hein, voilà. Ensuite, il y a l'interprétation des cartes, les planètes astrologiques, donc il y a le soleil. Ensuite, vous avez la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Ensuite, après, vous avez les signes astrologiques, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Ensuite, vous avez les cartes complémentaires donc, que vous allez voir. Donc, il y a Chiron, la Lune Noire, le nœud Nord, le nœud Sud, rétrograde, Vesta et le consultant et la consultante. Non, la consultante et le consultant, pardon. Et ensuite, vous avez à propos de l'école et à propos de l'éco-créatrice à la fin. Donc là, vous avez l'introduction, comme vous pouvez le voir, donc à lire. Donc voilà, vous lirez vous-même. Qu'est-ce que l'astrologie? L'astrologie à l'oracle. Présentation du jeu, comment utiliser l'oracle. Voilà, les conseils pratiques, méthodes de tirage. Donc là, les méthodes de tirage, donc là, vous avez plusieurs méthodes. Donc, deuxième carte. De toute façon, vous verrez bien. Donc, vous avez le tirage en croix, comme ils disent, comme je fais souvent d'ailleurs. Ensuite, vous avez ce tirage en croix aussi, mais sauf que vous pourrez rajouter une deuxième, comme l'oracle de G, un peu, pour ceux qui connaissent l'oracle de G. Ensuite, vous avez le tirage relationnel. Voilà. Tirage de l'amour. Et puis après, vous avez le reste. Voilà, les 7 cartes. Et là, vous avez le tas 1, le 2, le 3. Enfin bref, vous verrez par vous-même. Il est assez complet. Les 7 cartes. La roue astrologique. Les maisons. Voilà. On continue. Les tirages divinatoires libres. Donc là, il vous explique comment il faut faire et tout. Et puis voilà, et vous avez l'interprétation des cartes. Et après, vous avez les planètes astrologiques. Voilà, que je vais vous montrer. Donc là, vous avez donc la première carte qui vous explique c'est quoi comme planète. Donc le soleil, celui-là. Et là, on vous parle de la carte. Et comme vous pouvez voir, il y a, là, il y a le par rapport à la planète. Ici, vous avez d'un point de vue psychologique, le point de vue spirituel, le point de vue énergétique, et là, la correspondance entre astro et tarot. Voilà. Voilà. Et puis après, vous avez directement, par rapport à la carte, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ensuite, ils vous disent, pose-toi la question de savoir s'il y a ça, 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 en fonction des cartes qui l'entourent. Voilà. Et vous avez ici les mots-clés, juste ici. Voilà. Et puis pour les autres, c'est la même chose. Hein. Voilà, ici, vous avez la lune et en fait, c'est la même chose jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Voilà, et là, vous avez les cartes complémentaires, donc pas supplémentaires, mais complémentaires. Et c'est exactement la même chose. Voilà. Voilà, et là, c'est
il vous parle des co-créatrices et si j'y arrive, et à propos de l'astrologie. Voilà, voilà pour ce gros livret. Voilà. Ensuite, on va passer aux cartes pour que je puisse vous les montrer. Alors là, comme vous avez vu, vous avez un petit pochon. Alors, par contre, dans les cartes, alors je vais vous montrer ça. Donc, ici, bah, la boîte, elle est pareille que l'autre, hein, comme tout à l'heure. Voilà. Ensuite, vous avez le pochon qui est ici, qui est fourni avec. Et vous avez ça dedans, mais moi, je les ai mis dedans parce que sinon, il faisait que de se balader. Donc, j'ai mis dedans. Voilà, je ne sais pas si je dois le garder, mais bon, voilà. Je vais vous montrer les cartes. Alors, on va commencer par celle-là. Alors, donc là, ici, c'est le soleil. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer d'abord. Donc là, c'est le dos des cartes, qui est hyper beau, je trouve, j'aime bien. Voilà. Et ici, vous avez la dorure de toutes les cartes, qui est vraiment magnifique. C'est juste trop bien. Voilà. C'est pour ça qu'il coûte cher, à mon avis, parce qu'il est très complet et il y a beaucoup de choses dedans. Voilà. Je vais vous montrer ça, comme ça. Donc cette fois-ci, elles sont bien, triées. Donc là, vous avez par rapport au soleil, donc le rayonnement et l'identité. Voilà, donc c'est des cartes assez épaisses, hein, voilà. Donc elles reviennent bien, voilà, si vous faites plusieurs tirages. Voilà, allez, c'est parti. Donc ensuite, on a celle-ci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vous allez bien voir là. Voilà, vitalité, vivacité, l'expression de croix et créativité, les plaisirs, loisirs et enfants, le père masculin et autorité par rapport au soleil. Ensuite, on passe à la lune. Donc là, vous avez l'émotion et sensibilité. Oh, c'est trop beau, c'est magnifique, j'adore. Imagination, rêve et inconscient. Foyer, famille, foyer, hérédité. Foule, public, clientèle. Mère, féminin, fécondité. Communication, médias, études. Vous me dites hein, si je vais trop vite, hein, surtout dites-le moi dans les commentaires. Déplacement, petit voyage. Commerce et transactions. Vous avez quand même tout ce qu'il faut pour vous faire voir par rapport au commerce hein, quand même. Hein. Ensuite, donc là, ah oui, je me suis trompée. Alors attendez. Là, on passe. Donc la lune, c'est bon. Maintenant, on passe à. Je crois que c'est Mercure celui-là. Il me semble que c'est Mercure. Alors, attendez, je vais regarder ce que je ne sais plus. Alors attendez. Je vais prendre le livre parce que je suis perdue avec tout ça. Il me semble que c'est Mercure. Parce que je les ai, heureusement que je les ai bien triés. La lune c'est fait. Oui c'est ça. Donc c'est Mercure. Voilà, c'est Mercure. Donc intellect et pensée. Fratrie proche collatéraux. Et on passe ensuite à Vénus. Alors voilà. Oh là là, magnifique. C'est. Oh il y a du potentiel. Hein. Art, beauté, esthétique. Oui, ça c'est clair que c'est beau, très très beau. Beauté, esthétique, c'est clair. Argent, immobilier, sécurité. Ressources et dons. Voilà. Ensuite, on a fille, sœur, amante. Voilà. Ensuite, on passe à, au masculin, donc à Mars. Donc, c'est dynamisme, esprit d'entreprise. Conflit, agression, violence. Alors, ça, c'est... Oh là là. Ouais. Voilà. Bon, ils mettent l'homme, mais il y a aussi des femmes qui sont comme ça sur les mecs, sur les hommes, sur les mecs hein, aussi. Bref. Renouveau, commencement. Voilà. Ensuite, on a le courage et la force. Voilà. Donc, ça représente l'homme. Hein. Voilà. Ensuite, on a l'amant et le fils. Voilà.
Ensuite, on va passer au... Alors, attendez, je vais regarder ce que je sais plus. On va passer à Jupiter. Donc, c'est excès et puissance. Les excès, bah oui, de manger, tout ça. Ensuite, on a chance, opportunité. Voyage, pays étranger. Ensuite, on a religion et spiritualité. Donc, toutes les religions, tous les trucs spirituels. Ensuite, avocat, droit et jurisprudence. Voilà. Ensuite, on passe à Saturne. On va passer au Saturne. Donc, le temps et la patience. Voilà. Ensuite, retard, solitude, frustration. Ambition, reconnaissance. Karma, destin. Voilà. Ascendant, hiérarchie. Donc, tout ce qui est les héritiers, tout ça. Enfin, les héritiers, pas les héritiers, mais les ancêtres plutôt. Voilà. Ensuite, on passe à Uranus. Donc, il y a indépendance, liberté. Génie, excentricité, avenir. Imprévu, bouleversement. Projet collectif humanitaire. Ça fait longtemps que je ne les ai pas faites, hein, ces cartes. Ouh. Ami, appui, astrologue. Voilà. Et donc, il y en a une que je n'ai pas apparemment dans le jeu. Je ne sais plus c'est dans où, mais je vous montrerai. Ensuite, on a Neptune ici. Donc, avec Poséidon. Donc, on a idéal, intuition, spiritualité. Croyance, confiance en soi. Illusion, enfermement, fuite. Médecin, pharmacien, religieux. Donc là, c'est là qu'il va m'en manquer une. Donc la 6e. Donc la 6e, c'est... Ah, attendez, je sais pas si c'est la 6e. Ah, c'est la 3 que j'ai pas. Ouais, donc c'est la 3, pardon. Donc la 3, c'était que je n'ai pas, que j'ai trouvé que je n'avais pas. Je dis, tiens, c'est bizarre. Pourtant, j'ai pas égaré mes cartes, mais bon. Elles sont toujours rangées. Donc apparemment, ça serait celle-ci. Et ça serait secret, tromperie, mensonge. Donc il me manque une carte. Donc bon. Donc voilà, ça m'embête hein, vraiment. Parce que il m'en manque une, ça m'embête vraiment. Mais bon. Ensuite, on a donc Pluton ici. Donc, il y a la mort et la transformation. Donc, la mort, ça veut dire aussi un renouveau. Hein, d'accord, n'ayez pas peur. Ensuite, on a renaissance et régénération. Ensuite, on a occulte, pouvoir, sexualité. Donc, ça représente les cartes. Hein, ça fait trop bizarre. Voilà. Ensuite, on a héritage, don et legs. Voilà. Ensuite, on a psychologue ennemi. Voilà. Et ensuite, on passe au signe astrologique. Et je vais juste aller à l'endroit que je ne connais pas. Voilà, ça sera des cartes après. Bon, voilà. Donc, alors, pour les signes astrologiques, donc, je vais faire ça comme ça. Voilà, on va mettre ça comme ça. Donc, alors, du coup, vous avez tout ça quand même. Ça en fait pas mal. Alors, je vous dis pas, pour mélanger avec des petites mains, c'est pas cool. Mais bon. Alors, ensuite, on a le bélier, le taureau, avec la maison 2. Ah oui, bélier, maison 1, taureau, maison 2, gémeaux, maison 3, cancer, maison 4. Ensuite, on a le lion, donc la maison 5. Vierge, maison 6. Balance, maison 7.
Scorpion, maison 8. Sagittaire, maison 9. Ensuite, on a Capricorne, maison 10. Verseau, maison 11. Et Poisson, maison 12. Voilà. Ensuite, on a ici. Alors là, c'est les complémentaires. Voilà. Donc, ils disent que c'est des cartes complémentaires. Donc, ils mettent Chiron, la blessure fondamentale. Donc, après, il n'y a pas d'autre chose, je crois, non. Donc, c'est des cartes complémentaires. Mais pourquoi, je ne sais pas, parce que ça a l'air d'être pareil. Donc, au niveau des fonctions de cartes les mêmes que d'habitude. Bon, bref, voilà. Donc, ensuite, donc, vous avez le Chiron, la blessure fondamentale. La lune noire, le vide intérieur, c'est magnifique. Le nœud nord, la voie de la réalisation. Voilà. Donc, ce qui vient, vous avez les petits... Ce qu'il faut... Ça me rappelle le code, moi qui est en train de le passer. Oh, énorme. Ensuite, on a le nœud sud, ce que l'on doit lâcher. Voilà. Et on a rétrograde, introspection. Alors, je regarde, mais non, c'est pas plié. Non, c'est... Ouf, tant mieux, c'est pas plié. Ça doit être juste peut-être un petit défaut. Mais la carte, non, elle n'est pas pliée. Donc, c'est peut-être un petit défaut. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on a le Vesta, la chaleur du foyer. Ensuite, on a la consultante, bon, pour ceux qui veulent faire par consultant. Voilà. Et on a le consultant. C'est ça ou quoi? Ah non, c'est un effet d'optique. Voilà. Et ensuite, on a le consultant ici. Voilà pour toutes ces cartes. Voilà, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va faire ça. Donc, du coup, on va enlever le consultant et la consultante parce que du coup, bah, là, on ne sait pas si ce sera pour un homme ou une femme. On va faire ça comme ça. Ils sont magnifiques, hein, mais vraiment, waouh. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit tirage devant vous. Donc, moi, je les prends comme ça hein, parce que bah, là, c'est pas possible. Je fais ça. On va, hop, je vais faire comme d'habitude. Une deuxième fois. Donc, elles sont hyper grandes. C'est un peu comme les mangas, un peu assez grandes. Hop, on va, hop, et on va poser une question juste comme ça pour le général. Alors, on va prendre quoi comme tirage, un truc assez rapide. Un tirage de 2 cartes. On va mettre 3 cartes, je pense. On va faire ça comme ça. Ouais, ils ne le mettent pas, mais pour aller vite, ouais, on va faire 3 cartes. Comme ça, on va faire pas de jaloux. Comme ça, 2 pour le prix d'un, 3 pour le prix d'un. Alors, on va mettre... quelle sera votre journée de demain, par exemple. Voilà, hop. Je fais ça. Bon, elles sont assez... on peut les glisser bien comme il faut, donc c'est pas le souci, ça. Alors, on va mettre une carte ici. On va prendre une carte par là et une carte par la gauche. Voilà, on va faire ça comme ça. En plus, ça soit à l'endroit parce qu'on le voit ici, comme il est marqué à l'endroit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va avoir quoi? Donc, on a donc la Vierge. Donc, ce sera pour vous les Vierges ou alors les Vierges qui va vous accompagner pour ceux qui ne sont pas Vierges.
On a l'excès et la puissance dessus. Et on a ascendant à hiérarchie. Bon, voilà. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, on va lire. Donc, on a pour les vierges, du coup. Alors, les vierges. Donc, par exemple, c'est la vierge. Donc là, ils disent... Alors là, ils vous disent que c'est un signe mutable qui est signe de terre. Et donc, ils vous mettent 23 août au 22 septembre. Donc, vous avez les dates. Voilà. Alors, ici, donc ça vous dit... Cette carte parle de la capacité d'analyse de ton amour, du détail, de ton efficacité et même parfois de ton ingéniosité. Elle indique la rentabilité dans le travail que tu es en train de faire et te pousse à acquérir plus de connaissances ou d'informations. Elle montre que tu es méthodique, méticuleuse ou méticuleux, précise et te pousse à chercher des solutions. Elle évoque ta conscience professionnelle ton self-control, mais elle parle aussi de service, de celui que tu dois rendre ou celui auquel tu es assouvi, voire soumis ou soumise. Ensuite, elle parle de toute, elle parle de tes doutes, de ce manque de confiance en toi et peut-être bien aussi de ce côté parfois réservé. Elle traduit à quel point ton sens de dévouement est présent et que parfois il peut être nocif pour toi. Mais elle peut aussi suggérer ton étroitesse d'esprit, de ton côté critique parfois exacerbé et de ton côté tatillon. Donc ensuite derrière, ça vous dit, son symbole est une jeune femme pure, symbolise la nature productrice du cygne et de sa gerbe de blé, correspondant à la récolte de ce qu'elle a semé lorsque le moment est enfin arrivé. Elle évoque également ton surmenage, ton irritabilité, ainsi que tout le stress que tu peux t'infliger. Cette carte peut indiquer la période durant laquelle l'événement annoncé va arriver ou se finir. Ensuite, ça vous dit, pose-toi la question de savoir. Donc, on va lire. Si ton métier correspond à tes aspirations, si ton sens du devoir ne te fait-il pas tomber dans une soumission néfaste pour toi. Ensuite, on a quoi comme question? Ton souci du détail et de ta maniaquerie sont-ils ici bien indiqués? Est-ce que tu n'es pas surmené en ce moment par ton travail? Peut-être as-tu besoin de faire une pause, à moins que tu aies ressenti de l'envie envers une autre personne et qu'il te faille à présent de te poser la question si cette réaction est fondée ou pas. Est-ce que tu aurais tendance à la critique facile et parfois à vouloir dominer? Ensuite, en analogie avec la maison 4, elle indique la 6, pardon. Elle indique les domaines qui sont concernés ici. Cette carte parle de ton travail, de ta vie quotidienne et de ta routine journalière. Elle évoque aussi ta santé, la maladie, le service, les animaux, ton hygiène de vie et certaines limitations. Pardon. Ensuite, vous avez en fonction des cartes qui l'entourent. Elle te précisera ce que tu peux être amené à vivre dans quel domaine de ta vie et l'action que tu devrais y mener. Et donc en fait, la correspondance entre l'astro et le tarot, ça vous dit Vierge, donc c'est l'ermite. Elle est à la recherche du plus petit détail pour avancer sur son chemin avec humilité. Il analyse les situations avec précision et prend son temps pour cela. Le soin à autrui fait partie d'un de ses buts. Voilà. Voilà, vous voyez tout. Vous voyez, c'est hyper complet juste pour une carte. Alors, vous imaginez le reste. Vous verrez par vous-même. Ensuite, on a la planète, donc excès et la puissance. Alors, c'est quelle planète, je crois? Je ne sais plus, je vais regarder. Ça, c'est après. Voilà. Donc, c'est la planète... Alors, je vais vous montrer. Parce que, hop, voilà. Donc, c'est la planète Jupiter pour celle-ci. Voilà. Donc, ça vous dit tout ça. Et plus derrière. Plus la carte après. Donc, je vais
Je ne sais pas si je le lis ou pas, parce qu'il y a un peu beaucoup de trucs. Ça, ouais, ça vous parle de psychologique aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous lire ici. Vous lirez par vous-même pour le Jupiter. Et je vous lirai, je vais vous lire le psychologie spirituelle énergétique. D'accord? On va faire ça comme ça, parce que sinon, on attend un moment. Alors, donc, d'un point de vue psychologique. Ah non, ok, d'accord, pardon. J'ai mon guide qui me dit, elle me dit qu'il faut que je lise le Jupiter. Bon, bah d'accord. Bon, bah, on va lire. Hein. Donc, ça vous dit, Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Elle fait partie des planètes transpersonnelles qui peut être visible à l'œil nu. Elle est souvent appelée la grande bénéfique. Jupiter régit les signes du Sagittaire et du Poisson. Il est associé à la maison 9, je dirais, et le jour de la semaine qui le caractérise est le jeudi. Dans la mythologie grecque, Jupiter est dieu Zeus, le dieu du ciel et de la foudre. Il est le roi des dieux, il est associé à l'aigle, il ne manque pas de richesse et d'ingéniosité. Pour établir ses lois, Zeus est le frère de Hadès, dieu des enfers, et de Poséidon, dieu de la mer, et le fils de Chronos, je ne sais pas comment on dit, le dieu de l'espace-temps et la destinée. Si Jupiter sort dans ton tirage, c'est parce qu'il te confère une tendance à faire les choses en grand, de manière expansive et avec optimisme. Il stimule ton idéalisme, tes aspirations élevées et la compréhension de toutes choses. Il te donnera de l'élan pour t'aider dans la réalisation de nouvelles expériences et il te guidera dans la capacité que tu as exploiter tes richesses aussi bien intérieures qu'extérieures. Jupiter au niveau psychologique est associé aux glandes les plus grandes du corps comme le foie, le pancréas, l'hypophyse, mais aussi les nerfs sciatiques, les tumeurs et enfin, il est aussi associé à la prise de poids et à l'obésité. C'est pour ça qu'on vous montre la carte de manger et tout ça là. Voilà. Ensuite, ça vous parle d'un point de vue psychologique. Jupiter est ton potentiel d'expansion, de croissance et d'enthousiasme. Si Jupiter sort dans ton tirage, il t'invite à te mettre en quête de sens sur ce que tu vis ou sur ta vie tout simplement. Remettre tes aspirations à l'ordre du jour, rechercher la vérité et la compréhension, maintenir haut ton idéal de vie, faire voyager ton âme, quel que soit le moyen utilisé. Où en es-tu? Ensuite, d'un point de vue spirituel, Jupiter symbolise ton dharma, le chemin que tu dois accomplir dans cette vie et la façon de t'y rendre en apprenant à mieux te connaître par la transformation et l'élévation que tu es. C'est le chemin que ton âme a choisi en t'éveillant à toi-même, en te reconnectant à ton maître intérieur et en te libérant de tes divers conditionnements pour embrasser la connaissance transcendale. Si Jupiter sort dans ton tirage, il t'invite à trouver la vérité à l'intérieur de toi, au-delà de la simple connaissance mentale et rationnelle. D'un point de vue énergétique, il est pour ne pas te laisser submerger par la démesure de Jupiter. Il te faut en tout temps rester centré sur ce qui est juste, sur ce qui est important et aligné avec la vérité divine. Pour cela, connecte-toi à la joie, au rire, à la gaieté et vois dans chaque petite chose de la vie la manifestation du divin qui te fait un clin d'œil et te rappelle que la vie est précieuse, qu'elle est l'expression de ce que tu veux voir s'incarner dans ton quotidien. Si tu veux trouver la joie, tu la trouveras. Tel est l'enseignement que Jupiter veut te transmettre. Donc les symboles, ça vous dit la foudre, l'aigle, les centaures, mi-homme, mi-chevaux et les chevaux. Et la correspondance astro-tarot, ça vous dit Jupiter, la roue de fortune, est associée au destin, à l'énergie qui pousse à aller de l'avant et une croissance importante dans toutes les situations. Voilà. Donc ça, c'était uniquement pour le symbole, uniquement pour la planète.
maintenant, on va lire pour l'excès et la puissance. Oui, en fait, j'ai ma guide qui me disait qu'il fallait que je le lise parce que elle m'a dit sinon, sinon à quoi ça sert de présenter un jeu si je lis pas tout comme il faut. Bon, voilà. J'ai fait bon, bah ok. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit ça. Donc, on va lire celle-ci. Donc là, ça vous dit, cette carte parle de la puissance qui se dégage de toi, de cette force qui t'anime et qui te pousse vers la réalisation de tes objectifs. Elle indique combien tu peux parfois te surpasser, que tu en es capable et qu'il te faut juste parfois le vouloir pour y arriver. Elle démontre aussi ton côté excessif, ton emportement. Alors, ils mettent ton emportement, on dirait comportement. Oh, c'est pas grave. Ton emportement face à certaines situations quand tu deviens peut-être incontrôlable. Aussi, elle te propose de calmer tes ardeurs, de retrouver ta raison et de réfléchir à la situation qui a provoqué cet accès de colère, cet excès. Oui, accès, ils mettent accès, d'accord. Cet accès de colère ou d'émotion. Elle est cette puissance intérieure qui te fait agir quoi que les autres en disent ou en pensent, car alors ta confiance en toi et en tes capacités est tellement exacerbée optimiste et enthousiaste, tu fonces presque tête baissée. Ensuite, ça vous dit quoi derrière? Donc là, ça vous parle, pose-toi la question de savoir. Donc c'est à peu près la même que la Vierge. Sauf que la planète, avec la planète, ça vous parle de psychologie spirituelle et énergétique. Donc ensuite, pose-toi la question de savoir s'il est opportun de réagir vivement à certaines situations. Qu'est-ce qui nécessite la mise en œuvre de ta puissance aujourd'hui? Pourquoi ou contre quoi dois-tu te battre? Penses-tu que tes actes ou tes intentions ne soient pas exagérés? Que tes présentations ou tes aspirations ne volent pas au-dessus de tes possibilités et ou tes capacités? À quoi es-tu prête pour réussir, pour vaincre et pour être le ou la première intention ou le premier? Attention toutefois à ne pas te brûler les ailes, cela serait dommage au cours de cette si belle ascension. En fonction des cartes qui l'entourent, elle te précisera la raison ou le domaine où il t'est demandé de te surpasser, mais aussi la raison ou le domaine où tu dois éviter tout excès. Car même si cette carte est positive, elle peut devenir néfaste si tu t'es laissé trop envahir par ton optimisme au point de n'avoir pas bien analysé la situation ou tes capacités. Donc là, vous avez les mots-clés. Donc ça vous dit des mesures, spéculation, escroc, domination, efficacité, dépensier, capacité, extravagant, insouciant, légal, illégal, jeu d'argent, vitesse, millionnaire, abus, prospérité, écart. Voilà ce que ça vous dit pour uniquement celle-là. Voilà, c'est assez complet, c'est wow, énorme. Et on passe à la dernière que j'ai trouvée tout de suite, pour ça j'avais mon doigt. Alors, pour celle-là, c'est quelle c'est Saturne. Donc, je vous invite à aller à avancer, hein, si vous voulez pas écouter tout ça, parce qu'il y en a pour un moment. Alors, donc, on a Saturne. Alors, Saturne est une planète géante et gazeuse. Les anneaux qui l'entourent sont faits de roches et de glace en rendant son apparence unique. Elle représente tout ce qui est dur et qui est tout ce qui est dur et qui dure. Donc qui dure dans le temps, bien sûr. Saturne régit les signes du Capricorne et du Verseau. Il est associé à la maison 10 et le jour de la semaine qui le caractérise est le samedi. Dans la mythologie grecque, Saturne est associé à Dieu Chronos ou Chrono, qui personnifie l'espace-temps et la destinée. Il est le symbole des années qui passent et en rapport avec ta vie. Si Saturne sort dans ton tirage, il t'invite à ne pas te précipiter, mais plutôt à agir avec prudence. Il t'indique que tu n'obtiens rien sans rien. Il peut autant te limiter que t'élever. Saturne, au niveau psychologique, est associé à la peau, aux os, aux dents, au squelette, à la vessie et à la rate. Il gouverne également les genoux, la vésicule biliaire et l'ouïe.
Alors, ensuite, Louis, il parle de Louis pour l'oreille. Alors, d'un point de vue psychologique, Saturne représente l'autorité parentale, la figure d'éducateur que l'on va attribuer au père et à sa loi ou à la mère si personne a manqué ou a fait défaut. C'est donc le père qui permet à l'enfant de couper le cordon ombilical avec sa mère, d'instaurer des limites, de composer avec la loi et de découvrir les frustrations à travers le non. Donc le dire non, pas le nom de famille, mais le nom complet. Le oui ou le non, quoi. Là, c'est le non complet. Ensuite, on vous dit quoi? Donc là, c'est toujours en psychologique. Tout le travail à faire avec Saturne est un travail de différenciation et de la libération d'avec le Père, l'autorité, les restrictions et tout le poids de nos aïeux. Il sort dans ton jeu. Non, s'il sort dans ton jeu, c'est qu'il y a une situation ou un événement qui limite ta progression et qu'il va être important pour toi de comprendre et de conscientiser. Il t'invite à te délester de tes divers conditionnements pour aller à l'essentiel et retrouver le chemin qui t'est imparti. Excusez-moi, hein, pas délaisser, je suis désolée. Surtout pas. Il faut surtout pas vous délaisser. Ensuite, d'un point de vue spirituel, maître du karma et des mémoires, familiales inconscientes. S'il sonne dans ton jeu, c'est qu'il t'indique qu'il est temps pour toi de lâcher tout ce qui ne sert plus tes desseins et de te rapprocher de ton sage intérieur. La meilleure façon pour toi d'y arriver va être de responsabiliser tes actions, de continuer à apprendre ce que la vie te propose et d'avoir confiance que le seul temps et la persévérance donneront leurs fruits. Apprends à différencier tes actes et comportements de tes autres vies passées. Donne-leur une nouvelle colonne vertébrale qui s'appuiera et qui t'appuiera sur qui tu es nouvellement et ça, le chemin vers ta libération intérieure. Ensuite, d'un point de vue énergétique, si tu sens qu'une situation te bloque et qu'elle est en lien avec l'autorité, la loi, ton éducation, tes conditionnements ou tes mémoires karmiques et transgénérationnelles, essaye pour commencer de comprendre ce qu'elle a à te montrer et à te dire. Ensuite, ouvre ton cœur et envoie beaucoup d'amour. Tu peux également réciter la prière de Ho'oponopono ou la prière du pardon. Donc les symboles, ça vous dit le sablier, l'horloge, la faux représente la fin d'un cycle, l'image d'un savant ou d'un sage. Donc correspondance astro-tarot, Saturne l'ermite incarne la notion de temps, de réflexion, de la progression sur le chemin avec toute sa sagesse et ses expériences passées. Il représente aussi la rigueur et la solitude qui peut être soit voulue, soit subie. Voilà. Et on passe à l'ascendant hiérarchie. Donc c'est toujours la carte que vous voyez là. J'espère que c'est bien droit parce que des fois c'était pas droit. Bon, c'est pas grave. On s'en fout un peu, on va dire. Allez, ascendant hiérarchie. Cette carte représente tes grands-parents, tes ancêtres qui sont le trait d'union entre ton passé et ton futur. C'est la lignée et les traditions qui en découlent. Ensuite, ils te transmettent un savoir-faire, des valeurs familiales. Ils constituent un repère, un ancrage, une sécurité affective. Ils témoignent de l'existence des générations antérieures et te permettent de remonter à tes origines. Ils font office d'autorité sans t'imposer de contraintes. Ils incarnent une autre époque où le temps est pris différemment. Ils te permettent de relativiser et de prendre conscience de ce que tu possèdes et des avantages que la vie t'offre déjà. Cette carte représente également la hiérarchie, l'autorité professionnelle, sociale ou familiale. Ça peut être ton pardon ou tout autre supérieur, mais également le gouvernement ou les institutions qui s'y rattachent, tels que les représentants de la loi. Cette carte symbolise également la transmission d'un héritage qui passe de génération en génération,
ainsi que des mémoires transgénérationnelles. Elle indique que ces mémoires sont la conséquence d'un traumatisme ancien vécu par tes ancêtres, une injonction ancestrale dont tu dois prendre conscience, qui a modelé et manipulé ton arbre généalogique jusqu'à toi aujourd'hui et dont tu dois te libérer. Pose-toi la question de savoir si des mémoires transgénérationnelles ne sont pas en train de gérer ta vie actuellement. Est-ce que les difficultés que tu rencontres t'appartiennent? Connais-tu l'histoire de tes ancêtres? Peut-être est-il temps pour toi de t'extirper de ce qui ne t'appartient pas, pour commencer enfin une vie qui te ressemble davantage. Es-tu reconnaissant ou reconnaissante de ce que la vie ou tes ancêtres t'ont donné, apporté ou appris? Quelles leçons en as-tu retenues? As-tu une action à faire ou à prévoir envers tes ascendants ou ta hiérarchie? En fonction des cartes qui l'entourent, elle t'indique quelles sont les relations que tu entretiens dans ton milieu socio-professionnel et ou familial. Donc les mots-clés, c'est grands-parents, les aïeux, les ancêtres, l'administration, l'État et c'est les employeurs. Voilà. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, c'était assez intense à lire. C'était vraiment très long à lire surtout. Voilà. Je vais regarder du coup pour la consultante et le consultant. Je ne sais pas s'il y a un truc derrière. Alors, je vais regarder, mais je crois qu'il n'y a rien. Ouais, non, il n'y a rien. En fait, ça vous dit, pour la consultante, ça dit, cette carte représente toi si tu es une femme ou elle est cette femme qui vient te consulter. Voilà. Et là, c'est pareil, le consultant, cette carte représente toi si tu es un homme ou elle est cet homme qui vient te consulter. Voilà. Voilà, il n'y a rien d'autre avec ça. Donc, par exemple, si vous voulez faire un tirage que pour un homme, vous prenez que l'homme et vous faites le tirage, ou alors pour que la femme et vous faites le tirage, ou alors les deux. Voilà, voyez par vous-même. Voilà pour ces grandes petites cartes. Voilà, enfin, petites cartes, grandes cartes plutôt. Voilà. Voilà. Et puis j'espère que du coup c'était pas trop long pour vous. J'en suis désolée. Sinon vous pouvez le revoir en plusieurs fois. Ça ne me dérange pas. Vous faites ce que vous voulez. Comme bon vous semble. Hop. Alors, hop. Voilà. Donc, je vous mettrai, vous inquiétez pas, dans la barre d'infos tout ce qu'il faut savoir sur ce petit tarot. Enfin, pas un tarot, un oracle carrément. Voilà. Voilà. Bon écoutez, j'espère que du coup ça vous a plu, que vous avez compris un petit peu comment il fonctionne. Voilà, dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater des vidéos, ne pas rater des vidéos, pardon. Voilà, et puis dans tous les cas, si vous voulez un peu plus d'infos, vous venez me voir, il n'y a pas de souci. Voilà, et toutes les infos sont dans la barre de description et je vous mettrai la métrique comme d'habitude. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.